Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie de la royauté des Bayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté, notre Tata Nzambe, notre Dieu, notre Tout-Puissant qui règne éternellement. Notre chaîne Nzambe Africa, Dieu est le maître de l'histoire. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que notre Tata Zamba vous bénisse, qui vous protège et qui continue à vous garder. Nous allons prier. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'exalte, tu mérites qu'on t'adore. Notre Seigneur et notre Dieu, notre Tata Zambé, notre Tata Zamba qui vit éternellement. Amen. Bien-aimés, avant d'entrer dans mes prédications d'aujourd'hui, nous allons aller premièrement dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. Frères et sœurs, nous allons commencer par lire cela et nous allons continuer après dans les messages. Que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse en abondance. Nous allons dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Frères et sœurs, peuple africain, que l'Éternel vous bénisse, que notre Tata Zamba vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il soit votre guide. Frères et sœurs, le Seigneur dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mais bien-aimés peuple africain, nous sommes encore, beaucoup d'entre nous sommes encore dans la captivité, beaucoup d'entre nous sommes encore dans la délivrance. Dans les prisons, il faut que ces gens-là soient délivrés. Ils seront délivrés comment? Quand ils vont écouter la parole de notre Seigneur, quand ils vont écouter la parole de Tata Nzambe, les vérités. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, la vérité vous rendra libre, 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 libre. Bien-aimés, quand on avait commencé l'histoire de notre ancêtre, notre Tata Abraham, notre ancêtre, notre grand-père, notre papa qui est venu, que l'Éternel avait envoyé, qu'il a quitté son territoire, l'Égypte, et qui est venu s'installer en Éthiopie, et que son histoire est restée dans la Bible. Frères et sœurs, c'est ça que nous allons continuer à parler aujourd'hui. Il y a l'histoire d'une seule personne, frères et sœurs, qui concerne le territoire de l'Éthiopie et qui concerne le territoire de l'Afrique centrale. Frères et sœurs, ça va jusqu'à en Afrique du Sud, là-bas, le Seigneur a fait des grandes choses. Le Seigneur a fait des grandes choses. Le Seigneur a fait des grandes choses. Peuple africain, que l'Éternel, votre Dieu, notre Seigneur, notre Papa, parce qu'il n'est pas seulement mon Dieu, il est aussi le vôtre, même si vous le refusez aujourd'hui, mais je sais qu'un jour vous allez comprendre. Frères et sœurs, il n'y a que celui qui est ignorant, qui ne veut... Bien aimé, qu'est-ce que je veux bien expliquer? Je voudrais bien expliquer. L'ignorance, c'est quelqu'un qui ne veut pas ouvrir son entendement, quelqu'un qui ne veut pas s'ouvrir à la connaissance. C'est cette personne-là qui est ignorante. Parce que frères et sœurs, si tu veux s'ouvrir à la connaissance, si tu veux s'ouvrir à la parole de Dieu, si tu veux t'ouvrir à l'intelligence, il faut écouter. Il faut écouter. Quand tu vas écouter, examine. Est-ce que ce qu'on a dit là, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, mon frère, le Seigneur va te convaincre si c'est vrai ou pas. Si ce n'est pas bon, tu vas laisser. Mais si c'est vrai, marche selon cette parole, marche selon cette parole, marche selon cette connaissance. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Le moment est venu que nous puissions dire la vérité. Parce que le Seigneur avait dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit.
je vais susciter des personnes. Je vais susciter des personnes, je vais susciter mes descendants, je vais susciter les gens qui sont de moi, qui viendront de moi, qui parleront de moi dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Peuple africain, quand je viens, je parle souvent, je dis, notre chaîne, ce n'est pas on ne veut plus le mensonge. On nous a trop menti, on nous a trop menti, on nous a trop lavé la cervelle, on nous a menti, on vous regarde comme ça, on vous ment, mais vous acceptez. Et comme j'ai connu la vérité, le Seigneur m'a montré qu'est-ce que la vérité, mes bien-aimés. Et c'est cette vérité-là que nous venons avec aujourd'hui. Vous parler des histoires vraies que quand vous allez, le Seigneur dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Vous allez aller dans les révélations, vous allez voir. Vous allez voir cela, vous allez voir cela, vous allez voir cela. Et puis vous allez confirmer, bien-aimés, que ça c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Parce que la nature nous enseigne. Mais bien aimé, que l'Éternel, notre Tata Zamba, vous bénisse. Nous allons aller dans la Bible. Frères et sœurs, non seulement on va lire dans les Écritures, et nous allons voir cela dans le monde. Frères et sœurs, on nous avait dit la fois passée, le Seigneur dit, Aksum qu'on parle aujourd'hui, c'est un territoire en Éthiopie. Aksum, Israël, Aksum, bien aimé, c'est l'Aksum, l'Éthiopie, l'Afrique centrale, frères et sœurs. C'est ça, Israël. Israël a commencé Aksum. Et quand cet homme a quitté le territoire là, il est venu en Égypte où son fils était gouverneur, premier ministre avec Pharaon. Il est venu s'installer là-bas. Et après sa mort, il a dit à ses enfants, vous allez, quand je mourrai, vous irez m'enterrer dans le pays où je suis né, en Éthiopie. Vous irez m'enterrer là-bas en Éthiopie. Et le Seigneur vous fera grâce. Le Seigneur l'avait révélé. Quand sortant, quand ses enfants quitteront l'Égypte, ils ne retourneront plus en Éthiopie, mais ils viendront en Afrique centrale, le pays où nos ancêtres nous vivons, le Cameroun, le Congo, la Centrafrique, le Gabon. Mais bien aimé, ce territoire-là, que le Seigneur avait révélé tout ceci à notre ancêtre Yuda, que je dis toujours, je suis Mélanie de la royauté de Bayuda au Cameroun, frères et sœurs, parce que le Seigneur m'avait révélé, je suis une descendante de Yuda, et c'est pour cela que je glorifie le Seigneur en disant cela, en célébrant cela. Bien aimé, nos ancêtres, ils avaient fait du mal, ils ont aussi bien travaillé. Frères et sœurs, ne regardons pas seulement le mauvais côté. Regardons aussi le bon côté. Ils avaient péché, c'est vrai qu'ils avaient péché, mais bien aimé, mais ils ont aussi fait de bonnes choses. Ils ont aussi fait de bonnes choses. Ils ont aussi écouté la voix de Dieu. Ils ont aussi écouté la voix de l'Éternel, notre Tata Zamba, et nous devons accepter, célébrer notre Dieu, notre Seigneur, le Tout-Puissant, le grand Dieu de l'éternité qui vit sur terre. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le message, vous savez, regardez, la nature nous enseigne, même les bébés nous enseignent, frères et sœurs. Regardez, en Afrique, ça se fait en Afrique, je ne sais pas en Europe, là, si ça se fait vraiment. Vous savez, en Afrique, quand vous avez un bébé dans la maison, avant que le bébé là commence à faire les 4 pattes, le bébé là va se coucher par terre. Bien aimé, ce que je suis en train de dire, les Africains, ils connaissent ce que je dis là. Ils connaissent, les femmes africaines connaissent ça. Ils vont écrire ça dans les messages, ils vont témoigner. Bien aimé, vous allez voir un bébé qui s'assoit, un bébé de 5 mois, un bébé de 6 mois, avant qu'il commence à faire ses 4 pattes. Vous allez voir ce bébé-là se coucher par terre. Chaque fois, les bébés font ça. Ils se couchent par terre, ils mettent l'oreille à terre comme ça là, il va rester comme ça longtemps. Et puis s'il quitte le côté gauche, il va aussi se mettre du côté droit, pardon. S'il commence par le côté droit, il va aussi mettre sur le côté gauche. S'il fait de ce côté, il va aussi tourner de ce côté. Bien aimé, le Seigneur vit sur terre, frères et sœurs.
ça, les anges de l'Éternel, la fête, tout ce qui se passe, c'est sur terre, mes bien-aimés. Ce n'est pas au ciel. Il n'y a rien là-bas. C'est vide. Peuple africain, il n'y a rien. Il n'y a rien au ciel. Tout se passe sur terre. Parce que notre papa lui-même aussi, il est sur terre. Mes bien-aimés, regardez cela. Et c'est là, avec le temps, je comprends. Je dis, mais quand le Seigneur est venu m'a révélé, frère, c'est là où j'ai compris que les bébés nous enseignaient, frère, c'est ça, les bébés nous enseignaient que le Seigneur n'est pas en haut. Écoutez, regardez ce que je suis en train de faire. Vous allez voir le bébé là mettre l'oreille par terre comme ça, il va rester longtemps et puis il va aussi mettre l'autre oreille. Bien aimé, ils écoutent ce qui se passe sous terre. Ils écoutent ce qui se passe sous terre. Mais bien aimé, vous voyez aussi quelque chose. La Bible nous parle souvent que nous sommes les descendants d'Abraham. Frères et sœurs, quand moi j'étais dans mon village, quand je grandissais, vous voyez quand un bébé naissait dans mon village, il y a le père, mon oncle faisait ça. Et quand son enfant ou bien son petit-fils est né, il sort avec cet enfant dehors, il présente cet enfant comme ça, il porte le petit bébé qui vient de mettre, il va avec cet enfant dehors. Il soulève cet enfant comme ça là, il avait des paroles qu'il prononçait. Il avait des paroles qu'il prononçait. Bien-aimé, c'est ça. Nos ancêtres faisaient cela. Nos ancêtres faisaient cela. Frère, ça, c'est des choses que j'ai vues de mes yeux. Je suis un enfant qui a grandi au village. J'ai vu beaucoup de choses. Et quand c'était un garçon, on disait « Ouh, ouh, coucou, coucou ». On faisait ça 3 fois. Et quand c'était un garçon, on faisait 3 fois. Et quand c'était une fille, on faisait 2 fois. Que ça soit un enfant garçon, que ça soit un enfant fille, on allait présenter ses enfants, ce bébé. Ce bébé à Dieu, quand le bébé naissait, on amenait cet enfant dehors, on le présentait. Ces choses-là aujourd'hui, ça a disparu. Nous avons oublié nos coutumes. Nous avons oublié nos coutumes. Frères et sœurs, regardez maintenant comment les gens meurent. Regardez comment les gens meurent de notre époque. Regardez comment les gens meurent. Parce qu'on ne consacre plus ses enfants à Dieu comme il fallait les consacrer. Chaque fois, on venait consacrer les enfants à Dieu. On venait les consacrer à Dieu. Mais maintenant, quand le bébé naît, on ne le consacre plus à Dieu. Frères et sœurs, nous avons oublié la coutume, nous avons oublié nos ancêtres, nous avons oublié les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses. C'est pour cela aujourd'hui nous avons tous ces problèmes. Peuple africain, que l'Éternel vous bénisse. Retournons au vrai Dieu. Retournons au vrai Dieu qui s'appelle Zamba. Le vrai Dieu qui s'appelle Zamba, qui vit éternellement pour toujours, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des milliers d'années. Il est là, il est tout puissant, il est vivant. Notre Seigneur est notre Dieu. Il mérite qu'on le loue, il mérite qu'on le célèbre, il mérite qu'on l'adore. Frères et sœurs, je vais lire le message. Et puis, on va aller dans les Écritures. On va voir. Et puis, on va regarder cela dans les images, mes frères et sœurs. Parce que je me suis préparée. Je vais montrer des choses. Je vais montrer des choses qui vont vous laisser sans voix. Qui vont vous laisser sans voix. Qui sont dans nos territoires. Mais que nous ne prenons pas garde, frères et sœurs. Vous savez, on dit toujours les Samaritains, les Samaritains, les Samaritains. Mes bien-aimés, ce peuple-là, ils sont en Éthiopie jusqu'à aujourd'hui, les Samaras. Les Samaras, ils sont en Éthiopie. Mes bien-aimés, revenons à Dieu. Retournons au vrai Dieu. Retournons au vrai Dieu. Retournons à notre Tata Zamba. Parce que si vous servez le vrai Dieu, il va vous montrer les révélations des mystères cachés que vous ne connaissez pas. Nous allons maintenant dans le livre de Genèse. Nous allons dans le livre de Genèse 15, mes bien-aimés. Le livre de Genèse 15. Je vais commencer au verset, je commence vraiment au verset 1. Frères et sœurs, le Seigneur
apparu à notre ancêtre Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Mes bien-aimés, Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, frères et sœurs, laissez que je puisse vous montrer quelque chose, que je puisse lire un message qu'un frère m'avait écrit. Mes bien-aimés, un frère m'avait envoyé le message dans les commentaires que les gens mettent souvent quand on fait les vidéos, les commentaires où les gens écrivent souvent. Il a dit, salut ma sœur, si j'ai bien suivi, Sarah n'était pas stérile. Comment s'appelle l'enfant qu'elle a eu avant, qu'elle avait eu avec l'arabe et qui sont ses descendants et comment s'appelle l'enfant que Sarah a eu avec Abraham. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimés, je vais répondre à mon frère sur la parole de Dieu. Je vais lui répondre sur la parole de Dieu. Et nous allons aussi, je vais donner d'abord une réponse à une question parce qu'on ne pourra pas terminer tous les messages cette fois-ci. Mais le deuxième fils que notre ancêtre Sarah avait eu avec Abraham, on viendra faire la suite après. Pour aujourd'hui, là, on va parler pour son premier fils que Sarah avait eu quand elle avait fait l'adultère avec l'arabe, qu'ils avaient eu un enfant, elle était tombée enceinte et puis elle avait eu un enfant, garçon. Et Abraham dit, mes bien-aimés, Abraham va nous expliquer quelque chose. Abraham dit à l'Éternel, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Eliezer de Damas, frères et sœurs, quand je viens devant vous, je vous dis, je suis votre sœur Mélanie de la royauté de Bayouda au Cameroun. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que je viens d'un territoire, je viens d'un pays, je viens d'une nation qu'on appelle le Cameroun. C'est de ce territoire-là où je suis né, c'est de là où je viens. Abraham vient, il dit, Eliezer de Damas. Mais bien-aimés, les gens de Damas sont qui? Ce sont des Arabes. Et la Bible nous confirme ici que le premier fils que Sarah avait eu, il vient des Arabes. Bien-aimés, l'Éternel ne ment pas. Le Seigneur ne ment pas quand Dieu dit quelque chose. Même si vous voyez le temps, il y aura un moment où il y aura une époque, les gens vont comprendre la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu entre dans ta tête comme ça, tu commences à réfléchir, c'est ça. Bien-aimé, les gens de Damas, c'est des Arabes, bien-aimés. Les Syriens, les gens de l'Arabie Saoudite, c'est des Arabes. C'est ça que la Bible nous confirme. Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Frère, si cet enfant était l'enfant d'Abraham, il n'allait pas dire, c'est lui qui est né dans ma maison. Frère, est-ce que vous pouvez dire ça à votre enfant qui est né de votre sang, de vos entrailles? Tu ne peux pas dire ça. Mais l'enfant que quelqu'un d'autre est venu avec, il est né dans ta maison, chez toi. Et tu vas dire, celui qui est né dans ma maison, c'est celui-là qui sera mon héritier. Mais si c'est ton enfant, tu vas dire, le fruit de mes entrailles, le fruit de mes entrailles. Mais Abraham n'a pas dit ça. Ça prouve que cet enfant n'était pas l'enfant d'Abraham. Ça prouve que cet enfant était l'enfant que Sarah avait eu. Mais comme Abraham avait récupéré sa femme, étant enceinte, il est parti avec sa femme. Il a fait grandir, il était toujours avec sa femme parce qu'il aimait. Et la grossesse grandissait dans la maison jusqu'à ce que cet enfant est né dans la maison d'Abraham. Celui qui est né dans ma maison. Et cet enfant est né dans la maison d'Abraham.
Et voici, le Seigneur l'a parlé dans une vision. Abraham ne comprenait pas. Il a dit, comme depuis là, je n'ai pas d'autre enfant. C'est seulement celui-là que ma femme a accouché. Tellement Abraham aimait sa femme, frères et sœurs. Il a fermé les yeux de tout le mal que sa femme lui avait fait. Mais il a dit, même comme ma femme avait me trompé et tout, mais c'est seulement quand même cet enfant-là qui sera mon héritier, puisqu'il n'y en a pas un autre enfant. Mais le Seigneur avait un autre plan. Le Seigneur avait un autre projet. Mes frères et sœurs, lorsque Sarah quittait l'Arabie Saoudite avec Abraham, le Seigneur l'avait donné une servante. Le Seigneur avait touché le cœur du roi de lui donner une servante. Une servante. Que aller avec cette servante, elle va t'aider dans les travaux. Comme tu es déjà fatigué, elle va t'aider. Mais bien aimé, le Seigneur avait un plan merveilleux. Nous allons continuer. Je vais vous montrer les images après. J'ai fini d'abord de lire. Bien aimé, et dans le verset 3 dit, Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Frères et sœurs, celui qui est né dans ma maison, il a dit, celui qui est né dans ma maison, celui qui est né dans ma maison, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas celui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Frère, regardez qu'ils sont partis jusqu'à ce que Sarah a accouché l'enfant. Maintenant, c'est fini, la grossesse ne vient plus. Sarah cherche le bébé, elle n'arrive plus à tomber enceinte. Elle n'arrive plus à tomber enceinte. Elle n'arrive plus à tomber enceinte. Parce que le Seigneur, ce qu'elle avait fait, le geste qu'elle avait fait, c'est le Seigneur n'avait pas aimé ce geste. Et le Seigneur a fermé cette porte-là. Et dit, toi, tu ne donneras plus les héritiers qui iront s'asseoir au royaume que moi j'ai décidé. C'est seulement une autre personne maintenant là qui prendra ta place. Frères et sœurs, le péché peut faire de grandes choses. Le péché peut faire des dégâts, de très grandes choses et des choses très mauvaises. Le péché, fuyez le péché. Peuple africain, fuyez le péché. Le péché peut faire des dégâts. Le péché peut faire les dégâts. Sarah était la femme qu'Abraham avait épousée, dotée, mariée officiellement. Mais à cause de ce péché-là, à cause de cet adultère, mes frères et sœurs, vous voyez que si le Seigneur n'avait pas révélé à Abraham, à Sarah n'allait pas lui dire qu'ils avaient couché avec cet homme-là. Si Sarah même ne tombait pas enceinte, si le Seigneur ne révélait pas à Abraham, Sarah n'allait pas lui dire. Elle allait cacher cela comme ça là et ça restait comme ça. Mais comme le Seigneur n'aime pas les justices, notre Dieu n'aime pas les justices et le Seigneur a permis qu'il y ait un bébé qui puisse entrer. Et c'est là, tu ne pourras pas fuir, tu ne pourras pas te cacher. La vérité va finir par sortir. Et à cause de la grossesse là, Sarah ne pouvait plus mentir. Puisque la grossesse était là. Mais bien aimé, c'est terrible. Le péché fait beaucoup de dégâts. Le péché fait beaucoup de malheur dans le monde. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera la postérité. Abraham eut confiance et l'Éternel qui lui imputa à justice. L'Éternel lui dit, encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir du pays de Ur, le pays de Hir, pardon, le pays de Hir en Égypte, pour te donner en possession. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 mois, de 3 ans et une tourterelle
tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. On les opprimera pendant 400 ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, l'Éternel vous bénisse. Vous voyez, bien-aimés, la Bible est claire, la Bible est claire. Il y a des... Cherchons Dieu, bien-aimés, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Quand vous servez Dieu dans la vérité, il va vous orienter. Le Seigneur a dit à Abraham, tes descendants, mais sache que tes descendants seront des esclaves pendant des siècles, Mais moi, l'Éternel, qui est le grand Dieu, celui qui vit éternellement, je jugerai cette nation. Mes frères et sœurs, la preuve est que les Éthiopiens, frères et sœurs, écoutons bien la parole de Dieu. Les Éthiopiens ne sont jamais allés en esclave. Parce que là-bas, c'est les descendants les descendants de Sarah. Frères et sœurs, l'esclave que Sarah avait eu, qui s'appelait Agar, que son vrai nom n'est pas Agar, que son vrai nom c'est Gerlata Margarita, frères et sœurs, parce qu'en portugais, c'est en quoi qu'on l'appelle Gerlata, mais en français c'est Margarita, bien-aimé, c'est de elle, bien-aimée, que nous sortons, les descendants d'Abraham avec Agar, nous, les gens de l'Afrique centrale, les bien-aimés, quand on dit Juda, ce n'est pas le descendant, ce n'est pas le fils d'Agar, ce n'est pas le fils de Sarah, mais bien-aimé, Juda, c'est pas le fils de Sarah, c'est le fils d'Agar. C'est Agar qui a eu les enfants avant Sarah. Bien aimé, c'est elle qui a d'abord donné des enfants vite à Abraham avant Sarah. Quand on dit l'autre, Sarah avait dit à Abraham, chasse cette servante avec son fils. Non, mais bien aimé, ce n'est pas Agar qu'on avait chassé, c'est Sarah qu'on avait chassé parce que lorsque Agar avait accouché le premier fils d'Abraham, parce que au verset chapitre 16, nous allons voir, bien aimé, avant d'entrer dans le message que je vais vous montrer, les images. Frères et sœurs, nous allons dans le livre de Èse. C'est beaucoup de choses, bien aimé, c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup d'informations, c'est pour cela que je voudrais aller doucement, pour que vous puissiez bien comprendre. C'est beaucoup d'informations. Bien-aimé, la Bible dit, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah, nommée Gerlata, Sarah Maï dit à son mari Abreya, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abreya écoutait la voix de Maï. Bien-aimé, lorsque
Sarah, la femme de notre ancêtre Abraham, elle avait déjà accouché son enfant, qu'on dit, euh, comme dit souvent, frères et sœurs, c'est terrible. Lorsque Sarah avait accouché son enfant, qu'elle avait eu avec le roi de Maca, son fils Acéton, Acéton, frères et sœurs, son fils Acéton. Quand elle a accouché son fils Acéton, Sarah cherche encore maintenant à tomber enceinte de son vrai mari qui est Abréa. Elle n'arrivait plus à tomber enceinte. Le fait que son mari se plaignait chaque fois, tu vois ce que tu avais fait, tu m'as trompé aujourd'hui, tu n'arrives plus à me faire des enfants. Et Sarah se disait en elle que non, c'est son mari qui n'était pas fécond. Frères et sœurs, parce qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Sarah se disait toujours que non, c'est son mari, parce que moi aujourd'hui là j'ai un fils. Mais quand je fais des rapports avec toi, je n'arrive pas à tomber enceinte. Et elle se disait que c'est son mari qui ne faisait pas d'enfant. Là, il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Et là, elle a dit, va vers ma servante, va vers l'esclave que j'ai ici là. Va vers elle. Peut-être avec elle, vous allez tomber enceinte parce que moi, je n'arrive pas à te faire des enfants. Elle croyait que c'était un jeu, bien aimé. Elle croyait que c'était un jeu, alors que c'était la vérité. Il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse. Et directement, quand Agar a fini, ils ont eu des rapports comme ça avec Abraham. Elle est tombée enceinte, mais bien aimée. Et lorsque Agar est tombée enceinte, Agar est tombée enceinte, mes frères et sœurs. Elle a accouché son fils. Au lieu, ils ont changé les places. Le fils d'Agar, c'est pas lui Ismaël, mes bien-aimés. C'est pas le fils de, c'est pas Ismaël parce que Ismaël a le nom des musulmans. C'est pas Ismaël, c'est Sarah que son fils qui elle a accouché en avant avec l'arabe. Et c'est cet enfant-là qui était là. Mes frères et sœurs, et lorsque Agar a accouché maintenant le propre enfant d'Abraham, elle a vu le jour qu'on était en train de faire la circoncision de son enfant. Abraham était en train de danser, il était content, il a eu les descendants, il était joyeux, il était dans la fête. Il a dit, l'enfant de Sarah maintenant, ce n'est pas l'enfant d'Agar, mes frères et sœurs, c'est l'enfant de Sarah. L'enfant qu'elle avait eu avec le roi de Maca. Et c'est cet enfant-là qui était en train de rire parce que Abraham était en train de danser. Et lorsque Agar avait eu ça, Gerlat avait vu ça, elle a dit, chasse cette femme avec son fils parce qu'ils ne vont pas hériter de la prospérité avec mes enfants. Ils ne vont pas hériter avec la prospérité de mes enfants. On ne peut pas vivre, je ne peux plus vivre avec elle. Frères et sœurs, vous voyez, vous voyez maintenant, la servante qui était la servante. Parce que lorsque Agar était enceinte, elle a commencé d'abord à faire des choses à Sarah. Elle ne veut plus écouter ce que Sarah dit. Elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et puis maintenant, là, Sarah avait commencé à la torturer. Elle ne pouvait plus supporter. Elle a fui. Et lorsqu'elle a fui, elle est allée sur une montagne. Elle a rencontré l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel a dit, Agar, retourne vers ta servante. Retourne vers elle et soumets-toi, soumets-toi, soumets-toi à elle. Et maintenant, Agar était retournée, mais elle avait déjà ça dans le cœur. Elle dit, si ce n'est pas moi qui a le bébé d'Abraham dans mon corps, j'attends quand je vais accoucher. Et quand elle a accouché, on fait la circoncision du bébé et tout, à 8 jours. Elle a dit, chasse cette femme et son fils. Parce qu'elle avait déjà cela dans la tête. Elle disait que non, je ne vais pas partager mon mari avec ma servante. Frères et sœurs, l'esclave qui était l'esclave, maintenant là, elle prend la place. Et c'est elle qui chasse la femme de la maison. Elle a dit, chasse cette femme et son fils. Ce n'est pas Agar qu'on avait chassé.
c'est Sarah qu'on avait chassée parce que c'est elle qui avait l'enfant d'un arabe dans la maison d'Abraham. C'est elle qui avait l'enfant d'un arabe dans la maison d'Abraham et c'est elle qui avait été chassée et cette parole avait déplu à Abraham, mais l'Éternel est venu dans la vision et lui a dit, oui, Agar a raison, cet enfant n'est pas ton fils. Cet enfant n'est pas ton fils. Et Abraham a pris les choses. Il a donné à Sarah, il a dit, va avec ton fils. Et c'est Agar qui est resté dans la maison avec son bébé et Abraham ensemble. Mais bien aimé, on va s'arrêter là d'abord et puis maintenant là, on va monter les images. On va monter les images, mes bien-aimés. On va monter les images, on va voir des choses, on va voir des choses. On va un peu retourner un peu en arrière pour bien vous expliquer parce que la fois passée, je n'avais pas eu à prendre les images pour vous montrer. Et puis maintenant, là, on va prendre les images pour vous montrer et vous expliquer le premier fils de Sarah. Son nom, c'est Acéton. L'histoire là, c'est en Éthiopie jusqu'à nos jours. Mais bien aimés, que l'Éternel vous bénisse, que notre papa vous bénisse en abondance. Bien aimés, likez, abonnez-vous, envoyez vos commentaires. Si le Seigneur fait grâce de nous montrer des révélations, quand il donne certaines révélations, nous allons répondre aux questions parce que c'est l'Éternel qui connaît tout, c'est notre papa qui connaît tout, c'est lui qui est le maître de l'univers. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Bien-aimé, je vais d'abord boire un peu d'eau parce que j'ai soif, j'ai beaucoup parlé, il faut que je boive un peu d'eau. À tout à l'heure, mes amis. Bien-aimé, vous êtes en train de voir, c'est comme ça, l'eau, la mer Rouge, frères et sœurs, l'histoire qui s'était produite avec notre ancêtre, frères et sœurs, c'est des choses qui ne s'étaient jamais passées, c'est des choses qui ne s'étaient jamais produites. Mais le Seigneur a fait cela à l'époque de notre ancêtre. Vous voyez comment l'eau est vraiment en sang, tout l'eau est ça, à la couleur du sang, mes bien-aimés. Et c'est un événement qui s'est passé premièrement avec notre ancêtre Abraham, mes frères et sœurs. Regardez comment ça s'est passé, mes bien-aimés. Cette histoire s'est vraiment passée parce que vous voyez aujourd'hui là, ça se passe encore de nos jours. Mais ça a commencé, frères et sœurs, cette histoire, ça a commencé avec notre ancêtre Abraham, mes bien-aimés, que le Seigneur avait dit, vous allez voir tout ce que je vais faire. Et quand je ferai cela, et après cela, cet homme vous laissera partir. Il a fait l'époux, il a fait les grêles, il a fait tout. Mais cet homme ne voulait pas les laisser partir. Et le Seigneur a dit, je ferai mourir sa première femme, frères et sœurs. Et lorsque le Seigneur avait frappé sa première femme, ce n'était pas les premiers-nés. C'était la première femme de ce roi, mes frères et sœurs. Et lorsque le Seigneur avait frappé la femme de ce roi, et c'est après cela que cet homme a laissé partir Abraham et son épouse. Bien aimé, vous voyez, c'est des événements qui se produisent de nos jours, si frères et sœurs. Mais cette histoire avait commencé avec notre ancêtre Abraham. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Bien-aimé, même quand le Seigneur avait fait à ce que l'eau devienne le sang, et cet homme ne voulait pas laisser sortir la femme d'Abraham, parce que le Seigneur avait dit à Abraham, j'ai endurci le cœur de Pharaon parce que je voudrais que ma gloire éclate. Je voudrais que ma gloire éclate. Je voudrais que ma gloire éclate pour que le monde entier puisse savoir ce qui va se passer, mes bien-aimés. Et il a tout fait, mais cet homme était toujours le cœur endurci. Même quand le Seigneur avait frappé de pou, il a frappé de tout, il a frappé de tout. Cet homme était toujours le cœur endurci. C'est seulement à la mort de sa femme qu'il a laissé partir
le peuple qui était avec Abréa. Mais bien aimé, mais quelque temps après, il a changé. Il a changé, il a dit, pourquoi je laisse partir même ces gens? Voici que ma femme est morte. Parce que sa première femme était morte. Quand sa première femme était morte, il sait que c'est à cause de la femme d'Abraham que tout ceci s'est passé. Et le cœur s'est endurci encore que non, comme j'ai perdu ma première femme, maintenant je vais vraiment récupérer cette femme de Sarah là parce que elle porte mon bébé, mes bien-aimés, pendant que le pays était frappé par les grêles, les grêles, les grêles, les grêles. Vous connaissez les morceaux de glace qui tombent souvent du ciel qu'on appelle les grêles, mes bien-aimés. Et nous allons voir comment ça s'est passé à la suite, frères et sœurs. Bien-aimés, lorsque les grêles sont tombées, et ça a fait la mer de glace, frères et sœurs, et la mer rouge s'est transformée en une mer gelée. La mer s'est transformée en une mer gelée, bien-aimés, parce que nous avons déjà vu ça. Vous allez voir sur la mer gelée, il y a même les voitures qui passent, il y a les gens qui passent, parce que c'est seulement comme ça a fait une espèce de glace sur la mer. Et les gens peuvent marcher, il n'y a pas de problème. Et bien aimé, Abraham, maintenant là, le Seigneur l'a fait sortir parce que après la mort du roi, il a fait sortir Sarah et Sarah est partie avec elle et les servantes que le roi les avait données parce qu'elle a dit, comme tu es fatigué, je te donne ma servante, elle va t'aider dans les courses. Il a donné la servante Agar. Et regardez la glace, mes bien-aimés. Regardez comment la glace, ça fait tout un mur, ça fait tout, c'est rempli partout. Et ça a formé une mer de glace. Et c'est là où Abraham et ses enfants et tout son peuple avaient marché, mes frères et sœurs, sur une mer de glace. C'est une mer de glace. Comme ça, mes frères et sœurs, ils ont marché jusqu'à ce qu'ils étaient déjà vraiment vers la fin. Quand la Bible dit Pharaon, et après cela, Pharaon a envoyé ses serviteurs d'aller poursuivre à Moïse et son peuple. Ce n'était pas Moïse et Aaron, mais c'était Abréa et son frère jumeau Atibéa qu'ils étaient en train de retourner en Éthiopie. Et là, le roi, le Seigneur a encore endurci son cœur. Il a envoyé les gens aller poursuivre Abréa et son frère là, et puis ramener Sarah ici, parce qu'il faut qu'elle retourne avec moi. Il voulait toujours récupérer Sarah, parce qu'il fallait que la parole de Dieu s'accomplisse. Et la Bible dit, le peuple de Dieu était en train de crier, il disait à Moïse, pourquoi tu nous as pas laissé mourir en Égypte? Et ce n'était pas le peuple de Dieu qui était avec Moïse, mes bien-aimés. C'est les serviteurs d'Abréa qui avaient peur quand ils avaient vu les Arabes qui venaient à leur poursuite avec des chevaux, avec des chameaux et tout, mes bien-aimés. Et ils avaient peur, Et Abréa a dit, les Arabes que vous voyez aujourd'hui là, vous ne les verrez plus jamais parce que le Seigneur allait faire une grande délivrance à son peuple. Mais bien aimé, le peuple d'Abraham était en train de continuer la marche, ils ont continué la marche, Le peuple des autres là, les Arabes, ils avaient commencé à avoir des problèmes, jusqu'à ce que Abréa, ils ont traversé jusqu'au bord, frères et sœurs. Et quand ils ont traversé jusqu'au bord, ils ont vraiment atteint jusqu'au bord. Et là, la mer, la route de glace là s'est fondue. Brum! Ça a jeté tout le peuple, les Arabes qui poursuivaient Abréa avec son peuple. Tous ces gens-là sont tombés dans la mer. Quand on dit souvent Pharaon et son armée sont noyés dans la mer, ce n'est pas Pharaon, mais c'est les Arabes
qui se sont noyés dans la mer, mes bien-aimés. Mais le roi de Maca n'était pas avec eux. Lui, il était resté. Lui, il était resté, il n'était pas mort. Mes frères et sœurs, mais ce sont ses serviteurs et son armée qui avait poursuivi Abréa pour venir arracher Sarah qu'elle retourne avec eux. Mais le Seigneur a fait de grandes choses. Et cette histoire-là, c'est pas Moïse qui avait traversé la mer Rouge avec son peuple, mais c'est Abréa qui avait traversé la mer Rouge, mes bien-aimés. Ils ont pris deux histoires, ils ont codé ça comme si c'était Moïse, mais ce n'était pas Moïse, c'était notre ancêtre Abréa qui avait eu cette histoire, que le nom de la mer Rouge était resté jusqu'à aujourd'hui. On dit toujours la mer Rouge, la mer Rouge, la mer Rouge. Les gens même ne savent pas de quelle histoire, mais c'était l'histoire de notre ancêtre. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. C'est comme ça alors que cette histoire s'est passée. Mes frères et sœurs, je voulais retourner un peu en arrière pour vous expliquer, pour bien vous expliquer. Et maintenant, nous allons voir lorsque Sarah et Abraham, ils étaient donc quittés, ils étaient venus, ils étaient retournés en Éthiopie, mes bien-aimés, parce que je voudrais que ça soit fluide, que les prochaines vidéos, quand je vais continuer, que je puisse continuer vraiment jusqu'à la fin, parce que ça dérange si on fait, on retourne en arrière et tout. Je voudrais qu'on termine ça une fois, et puis maintenant, là, on va continuer dans la suite des temps, frères et sœurs. Et quand ils étaient donc quittés ici, mes frères et sœurs, nous allons voir, quand ils avaient continué de l'autre côté, nous allons voir la suite. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que notre Seigneur, notre Tata Zamba vous bénisse. Lorsque Sarah avait été chassée par sa servante Agar, qu'on appelle Gerlata Marguerite, mes bien-aimés, et c'est dans ce territoire que Maï s'est installée et avec son fils Acéton, bien-aimé, c'est pour cela que je mets. Vous voyez le nom Acéton, frères et sœurs, vous avez le nom là, que les filles, quand on dit Acéton, c'est le nom des garçons, Acétou pour les filles, mes bien-aimés. Vous voyez cela, frères et sœurs, j'ai voulu vous montrer le nom de son premier fils qu'elle avait eu, Maï avait eu avec l'arabe, c'est Acéton. Et puis vous voyez Sainte Mariam, monastère. Bien aimé, cette histoire, ça s'est passé en Égypte et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, vous voyez quand vous allez on va en Éthiopie, là, le côté qu'on appelle la Libella, la Libella, la Libella. Frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le premier fils de Sarah s'appelle Acéton. Mes bien-aimés, Acéton et Acéton Saint Mariam. Frères et sœurs, monastère Libella. C'est là même encore, frères et sœurs. Acéton, j'arrive pas. Voilà, Acéton, Mariam, monastère Libella. Bien-aimés, nous voyons le territoire si au sud de l'autre d'Éthiopie où Sarah s'était installée avec son fils Acéton, mes bien-aimés. Quand vous allez en Éthiopie, vous allez voir l'église, la Libella. Bien-aimés, c'est ce territoire-là où Maï, la femme d'Abraham, se sont installés avec son fils. Mes bien-aimés, la Libella. Vraiment, vous voyez cela, bien aimé. C'est pour cela, lorsque on parlait dans la Bible, on dit l'autre parlait, il s'appelle qui encore, notre ancêtre Paul dans la Bible, il parlait des esclaves et tout. Les descendants de Maï, ils ont dit, nous avons jamais été les esclaves parce que nous sommes les descendants d'Abraham. Nous avons jamais été des esclaves, mes bien-aimés, parce que les enfants de Sarah, ça c'est ici, à cet homme-là, c'est le premier fils de Sarah qu'elle avait eu
avec l'Arabe, mes bien-aimés. Mais le deuxième fils de Sarah qu'elle avait eu avec Abraham, ils sont toujours en Éthiopie. Et c'est eux qui disaient ça, que nous n'avons jamais été des esclaves parce que Maï n'avait jamais été esclave, mes bien-aimés. Et les descendants de Maï sont là-bas en Éthiopie, mais c'est les descendants de Agar que nous sommes. Nous sommes les descendants d'Agar. Et c'est pour cela, nous, on a été des esclaves, bien-aimés, parce que nous sommes les descendants de la femme esclave. Et c'est pour cela, l'esclave nous a toujours poursuivis, parce que nous sommes bien-aimés. Pourquoi on a été des esclaves? Parce que nous sommes les descendants que le Seigneur avait mis. Nous allons porter la lumière, mais nous avons désobéi à la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter ici. Nous allons faire la prochaine vidéo. Comme on a commencé cette fois-ci, nous allons continuer à faire des vidéos. Nous parlerons maintenant de l'histoire d'Agar, la suite de l'histoire d'Agar et puis la suite des descendants de Sarah qu'elle avait eu avec Abraham, parce que elle aussi, elle a eu un enfant avec Abraham, mais plus tard, quand Agar avait déjà eu d'autres enfants, parce que Agar n'a pas seulement eu un enfant avec Abraham, Agar a eu plusieurs enfants avec Abraham, mais Sarah avait eu seulement un seul enfant avec Abraham, et c'est un garçon. Bien-aimé, comme le frère m'avait posé la question, voilà le premier fils de l'autre, de Sarah. Son premier fils s'appelle Aseton. Ses descendants aussi sont là-bas en Éthiopie, mes bien-aimés. Sarah avait eu aussi un autre enfant avec Abraham. Ses descendants aussi sont en Éthiopie aussi. Mais la suite, on la fera plus tard. Et on parlera aussi d'histoire de Agar, mes bien-aimés. Et nous allons continuer, nous allons nous arrêter ici. Je ne peux pas aller plus loin que ça, mes bien-aimés. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. C'est dans ce territoire, frères et sœurs, je n'ai pas voulu vous amener dans les villes et tout, mais je voulais prendre des photos pour vous montrer le territoire où l'autre s'était installé. À Sarah, avec son fils qu'elle avait eu avec le roi de Maca, c'est dans ce territoire. La Libéla, où vous voyez l'église, la Libéla en Éthiopie, bien aimé, c'est le pays des histoires, le pays des histoires. L'Éthiopie est un territoire vraiment, bien aimé, c'est un territoire très béni. Il y a des histoires, il y a des histoires, il y a des histoires. Il y a des histoires qui se sont passées dans ce territoire, frères et sœurs. Et c'est ici que nous allons nous séparer, mes bien-aimés. J'espère que vous allez vous abonner sur notre chaîne, la chaîne de vérité, 100% vérité et pas de mensonges, bien-aimés. C'est l'Éternel qui révèle des révélations que les gens ne savent pas. Que l'Éternel qui révèle des mystères cachés, c'est notre Tata Zamba, le roi du monde, l'Éternel, celui qui domine, le créateur de toutes choses. Mes bien-aimés, et quand on vous dit toujours que oh, les Arabes sont les descendants d'Abraham, ce n'est pas vrai, frères et sœurs, parce que les Arabes existaient déjà. Si le roi de Maca avait couché avec Sarah, ça veut dire qu'il y avait un peuple qui existait déjà depuis des générations. Mais bien aimé, que l'Éternel vous bénisse, parce que si j'entre encore dans ce côté-là, ça sera encore une autre histoire. Frères et sœurs, là, on reviendra, on parlera. Les Arabes existaient déjà depuis très longtemps. Parce que tous ces gens-là sont les gens que le Seigneur avait déjà créés. Les Arabes ne sont pas les descendants d'Abraham. C'est un peuple, les gens qui existaient déjà depuis.
Frères et sœurs, c'est un peuple de gens qui existaient depuis. Quand on dit toujours ça, c'est faux. C'est faux. Oh, ceci, Ismaël, ce n'est pas... Bien-aimé, que l'Éternel vous bénisse. Je ne vais pas entrer dans ce côté-là. Je voudrais seulement vous dire, servons Dieu, notre Seigneur, notre vrai Dieu, le grand Dieu de l'humanité. Servons-le avec justice et intégrité de cœur. Éternel, sois béni notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites qu'on te loue, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore. Notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Frères et sœurs, que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel soit votre guide. N'oubliez jamais que l'Éternel vous aime, moi aussi, je vous aime. Et que le nom de Tata Zamba soit célébré, que le nom de Tata Zamba soit exalté. Amen. Et que l'Éternel bénisse l'Afrique, qu'il bénisse les Africains. Amen.